Coucou les filles, bienvenue sur mon live, j'espère que vous allez bien. Moi je me bats avec mon nouveau portable. Je voulais faire avec mon nouveau portable, mais a priori ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un temps d'adaptation. Je vais voir si je vois mon live là. Je vais voir si ça marche. Ça vous alors ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Ah, pas de connexion. Bah oui. Donc on va faire un petit make-up ensemble. Alors on va parler surtout du teint et des signes magnétiques. Donc je vais vous montrer comment faire. Ne vous en faites pas tout un monde, vous allez voir, voilà, si on s'y prend méthodiquement, tout ira bien. Donc je suis Sacha, je suis votre conseillère. Non, maintenant on dit plus conseillère, on dit ambassadrice pour la marque Unique. Et je viens là devant vous sur ma page Facebook ou alors sur Instagram ou alors sur YouTube, vous parler de mes produits que j'aime et que j'adore et que j'utilise chaque jour. Oui, bah voilà, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Ah si, aïe, je me vois. Je vais mettre des cœurs. Je vais mettre moi-même des cœurs. Bon, bah, déjà, il marche. C'est déjà pas rien. Chaque jour. Oui, bah. Ouais. Bon. Je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, j'ai même pas ce qu'il faut en fait. J'ai même pas la liste des produits. J'avais tout préparé à l'avance, mais voilà. Ça va pas. C'est pas ça que je voulais partager. Donc, on va commencer. J'ai déjà fait mes soins. J'ai juste mes patchs là, contour des yeux. J'aime beaucoup. Ça décongestionne, ça éclaircit. Voilà, ça hydrate aussi en profondeur. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire régulièrement. Puis ici, les patchs ils sont encore un petit peu humides. J'en mets sur des zones où j'en ai besoin. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, ces patchs, ils sont biodégradables, faut le savoir. Moi, je vais les mettre là-bas dans mon jardin, enfin dans mon compost, avant de le mettre dans le jardin. Donc, j'ai ma petite boîte là. J'ai ma petite boîte de patchs usagés et après, je vais donc les jeter dans mon compost. Parce que c'est compostable. Donc, ce produit, vous le trouvez sur ma boutique. C'est vraiment pour SOS cerne, SOS poche, à faire régulièrement dans la semaine 3-4 fois. Moi même des fois quand je sais que le lendemain matin je vais me lever bonne heure pour partir, je me couche carrément avec. Et le lendemain, je suis pas pochée. Je suis pas pochée. Bon, après je retrouve mes patchs dans mon lit, hein, mais bon, c'est normal ça. C'est normal. Allez, on y va. Donc je vais vous montrer comment faire un teint rapidement et puis simplement, sans trop de chichi. Je vais commencer par vous conseiller ma base hydratante. Parce qu'aujourd'hui, on va utiliser donc le fond de teint poudre. Le fond de teint poudre ne contient pas de talc. Le fond de teint poudre peut aller aux dames qui ont une peau plutôt sèche ou déshydratée, à condition de mettre avant une base à maquillage et une base, celle-ci quoi, la base hydratante. Voilà. Alors bien sûr, ça ne remplace pas la crème hydratante. Pourquoi on voit mes sacs là-bas? C'est moche. Je vais enlever ça. C'est pas possible ça. Pourquoi on voit mes sacs? Ils devraient être rangés ces sacs. C'est les sacs de voyage. Pourquoi ils sont encore là? M'engueuler. Alors, je mets bien ma base. Alors, à quoi ça sert une base à maquillage? Ça sert à combler les imperfections, à lisser le grain de peau, à protéger la peau du maquillage et inversement. Hein, si vous avez la peau grasse, par exemple, c'est important de mettre une base matifiante. Comme ça, votre excès de sébum que vous produisez naturellement,
n'ira pas diluer votre fond de teint, parce qu'en fait le sébum c'est un démaquillant naturel. Donc si vous avez la peau sèche, c'est que vous manquez de sébum justement. Et si vous avez la peau déshydratée aussi, il faut pas, à tendance déshydratée, il faut pas augmenter ça avec des choses qui peuvent assécher votre peau. Mais sachez que je vous parle du fond de teint poudre, il n'y a pas de talc, donc ça c'est l'ingrédient majeur qui assèche la peau. Il n'y a pas de talc et en plus il y a du beurre de karité. Voilà, c'est un soin aussi. De plus en plus, tous mes produits que je vous propose, que ce soit le fond de teint sérum, le fond de teint poudre, c'est les derniers qui sont sortis de ma gamme, il y a à l'intérieur aussi des produits traitants pour la peau et ça c'est super. Alors je travaille bien ma base hydratante. On va faire quelque chose de naturel, de doux, enfin de pas trop marqué. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau fou, là comme celui-là. Alors tous les produits que je vous montre pour le teint, on a déjà commencé avec la base, avec le fond de teint, mais aussi les pinceaux sont en promotion tout le mois d'avril sur ma boutique en ligne. Moins 20% pour 3 produits et moins 25 pour 4. Je vous en parlerai à mesure un petit peu les produits que j'ai utilisés. Bon, je vais peut-être essayer là. Moi, j'aime bien attendre un peu avant de commencer mon maquillage. Attendre un peu que la base se mette bien en place. On va toujours trop vite. Il faut prendre son temps. C'est vrai que j'aime bien mettre la base devant vous, mais à la maison, vous faites vos soins. Mettez votre base et puis après, je sais pas, coiffez-vous, habillez-vous, faites autre chose quoi. Comme ça, en attendant, je vais tenter de partager donc la liste des produits que je vais utiliser aujourd'hui. Alors j'ai tout mis, prenez pas peur, hein, il y a toute la liste, prenez pas peur. Vous cliquez sur cette liste et vous allez après enlever les choses qui ne vous intéressent pas, rajouter d'autres. Tout en allant sur ma boutique en ligne. Je vais mettre d'abord, si vous le voulez bien, ma boutique en ligne. Comme ça, je vais pouvoir l'épingler. Si vous voulez d'autres produits que ceux que je vous présente, hein, ça peut arriver. Hein. Il n'y a pas, c'est pas une obligation. Hein. Je fais en sorte que vous trouviez facilement mon lien pour aller faire votre boutique, pour aller faire vos achats sur ma boutique. Et n'oubliez pas que tout en haut de ma page, dans la, comment ça s'appelle, dans les phrases qui, comme une sorte de bio, là, il y a le lien direct pour aller sur ma page aussi. Si un jour vous cherchez, voilà, c'est tout en haut, c'est facile. Mais là, je le mets pour pouvoir épingler. Comme ça, vous allez trouver mon lien. Alors maintenant, si je veux mettre... Je vais pas m'y faire mon nouveau portable. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur. C'est toujours ça, hein, c'est les changements. On a toujours peur des changements. Il nous faut un temps d'adaptation. Donc là, j'y vais doucement. Je voulais faire mon live avec celui-là. Hein, pour être plus à l'aise. Donc... mais bon, il n'y a pas moyen, j'ai pas réussi. Bon, ça va venir, hein. Il faut que je persévère. Je réessayerai ce soir, parce que ce soir, donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, et en fin de journée, le jeudi, je viens toujours... oui, je viens toujours vous parler de mon activité de vente de cosmétiques de la maison, et ce soir, je viendrai, comme à mon habitude... vous faire un petit live exprès pour l'activité et puis on parlera des peurs, voilà, des choses, des peurs, pourquoi des fois il y a des dames, peut-être que vous en faites partie, vous qui me regardez, qui auraient envie de faire comme moi mais qui ont peur, voilà, il faut se montrer sur les réseaux, il faut
se maquiller, il faut prendre des photos, ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Mais bon, je vais vous faire une petite série là de vidéos ou de live pour essayer de vous enlever toutes ces peurs. Moi, avant d'être sur... je vais peut-être pas commencer à en parler, mais avant d'être chez Unique, moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Sauf, bien entendu, pour ma ferme, où là, je vendais des produits. Là, oui, j'étais sur les réseaux pour vendre mes produits. Et j'avais tendance surtout à montrer mes plats et mes fromages et mes flancs et mes vaches, mais pas moi. Ça, c'est sûr. Bon, ça a changé, ça après, hein. Grâce à Unique, ça a changé. J'ai pu me mettre en scène pour aussi parler de mes produits. Mais ça, c'était avant. On n'en parle plus. C'était une belle époque. Je ne regrette rien. Et chaque époque, on a des choses à vivre. Et voilà. Donc, est-ce que je vais y arriver? Hein, enregistrer connexion. Oui, je vais enregistrer connexion. Continuer. Oui. Retrouver vos contacts téléphoniques sur Messenger. Plus tard. Allez, j'ai pas que ça à faire. Oui. Ah, bah dis donc. Alors, est-ce que je vais retrouver la liste? Là, voilà. Copier. Après, je vais pouvoir attaquer. Et là, c'est sûr que ma base sera bien installée sur mon visage. Là, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me poser quelques questions. N'hésitez pas à me dire si le thème vous intéresse ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme thème. Dites-moi. Là, je réponds à la demande d'une cliente, enfin de deux clientes pour faire un teint facilement et une autre dame pour mettre des cils magnétiques. Donc, je suis carrément dans l'entraide, d'apporter de vous montrer comment utiliser mes produits parce que c'est ce qui m'a été demandé. Voilà. Alors, si vous avez une autre demande, n'hésitez pas à me le dire. Oh, je transpire là. Hein. Il va me faire transpirer ce portable. Allez. Alors, j'ai pris un Google. Donc, c'est vrai que c'est pas habituel. Hein. J'aurais jamais pris un Google. Mais j'ai demandé, il y avait un petit vendeur, là, j'ai demandé. Et il m'a conseillé le Google parce que moi, mon but avec mon portable, c'est de vous faire des jolies photos, de vous faire des jolies photos, des vidéos, tout ça. Donc je lui dis, il me faut des pixels. D'ailleurs, il s'appelle Pixel. Des pixels, des jolies photos devant et derrière. Devant aussi, hein, parce que souvent, quand on prend une photo avec un portable habituel en selfie, la qualité est moins bonne et forcément, voilà, après il y a des filtres qui se mettent et moi je voulais vraiment faire des jolies photos avec aussi bien devant que derrière. Derrière, moi j'arrive, j'ai des collègues qui font comme moi, qui font Unique, elles font leurs photos avec la caméra de derrière parce qu'elle est plus performante. Moi j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc je trouvais la solution, vous voyez, c'est bien, quand on a fait cette activité de vente de cosmétiques, on a des problèmes techniques, mais l'important c'est de trouver la solution. Moi j'ai trouvé la solution d'acheter un portable où devant la caméra soit meilleure. Et j'en avais vraiment besoin. Avant j'avais l'Honor 9, je l'aimais beaucoup. Contrairement à d'autres, peut-être que je l'ai fait plusieurs fois réparer. Il y avait plusieurs choses qu'il y avait à réparer et entre autres l'écran qui était cassé. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose que je connaissais pas, peut-être vous connaissiez, mais moi je connaissais pas du tout et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Alors je vais essayer d'épingler. Non, je vois toujours pas le... Voilà, je vois pas ce que je viens de mettre là. Qu'est-ce que j'en voulais dire? Bon, je sais plus. Oui, je l'avais fait réparer plusieurs fois, mon Honor 9. Et puis un jour, alors je prends ma poudre avec ce pinceau fou, là, c'est bon, j'attaque là. Ah non, mais j'ai oublié de faire quelque chose avant. Excuse me, excuse me. Excuse me, excuse me. Je vais d'abord utiliser mon correcteur de la même couleur que mon fond de teint.
Et je vais venir neutraliser ce que j'ai envie de changer, ce que j'ai envie de neutraliser, peut-être un peu ici, là. Voilà, ici aussi, que ça soit plus clair. J'aurais peut-être dû prendre plus clair. Pourquoi j'ai pris la même couleur? Moi, je vais voir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un peu des taches, là. Je cherche. Hein. Là, c'est un peu rouge. Donc, je vais prendre ce pinceau. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans la petite liste, hein, ce pinceau. Donc, je vais déjà étaler comme ça. Alors, oui. Alors, je vous parlais de mon portable. Donc, je l'avais fait réparer plusieurs fois. Parce que moi, je suis pour réparer les portables. Hein, parce que, bon... Des fois, bon, c'est vrai que des fois, je comprends pas, les pièces, ça coûte, surtout les écrans, ça coûte cher. On en parlera des écrans après. Et enfin bref, alors là je fais succinctement, hein, c'est vraiment pour calfeutrer. Et, euh, et puis la dernière fois, c'était la carte mère en fait. Il m'a dit le réparateur, c'est la carte mère des composants qu'on grillait. On peut pas réparer. Bah, je comprends pas pourquoi on peut pas réparer ça. Enfin bref, et pour que je me réparer. J'ai regretté parce que moi, le Nord 9, je l'aimais beaucoup, faisait des belles photos. Bon, maintenant, il est dépassé, hein, puisqu'il y en a d'autres. Alors, vous voyez, vous voyez, je mets une première couche pour changer, pour calfeutrer un petit peu les... Et puis, je vais en mettre aussi sur les paupières pour que ça me serve un petit peu de base. C'est quelque chose qu'on peut faire. On peut soit mettre la base à paupières, soit mettre... donc du correcteur comme ça sur les paupières avant de mettre son fard. Donc aujourd'hui je vous montre ça. Donc j'ai dû abandonner. J'ai été voir plusieurs... il a été dans les mains de plusieurs réparateurs. Ils ont tous dit la même chose, que bon, c'était pas possible, c'était pas possible, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc maintenant je mets ma poudre. Alors un peu comme ça là. J'unifie bien. Nickel. Je commence un peu à avoir ma teinte d'été. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'automobile. Je vous montre. J'adore, 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 j'adore. J'en mets le soir. Comme ça. Alors vous voyez, j'en mets vraiment par petit peu. C'est le propre de celui-là ou de pinceau où vraiment c'est léger en fait. Après, on pourrait prendre celui-là aussi de pinceau. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, regardez là, tout de suite, ça fait vraiment plus couvrant. Voilà, je vous montre les deux façons. Hein, moi, les deux me conviennent. Voilà. On fait bien la naissance du cou aussi. Voilà. Alors, vous voyez, je tapote là sur le nez, je veux cacher un peu les imperfections, les rougeurs. Là, nickel. Super. Maintenant, on va parler, je vais me donner de bonnes mines en plus, hein, puisque le fond de teint, c'est bien. Parce que j'ai pas trop le teint. Alors, dans ma glace, mon teint est parfait, je ne sais pas. À la caméra, j'ai un peu le teint jaune, mais là, non, là, c'est parfait. Alors, je vais vous parler de ce produit, le Bar You. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bar You? Alors, je vais choisir la bonne couleur, j'ai de la chance, c'est un stick multi-usage et vous avez de la chance. Il fait partie de la promotion d'avril. Hein. C'est un produit pour le teint, hein, donc ça fait comme le reste. On peut à la fois l'utiliser sur les paupières, sur les joues et sur les lèvres. Donc moi aujourd'hui je vais l'utiliser plutôt sur les joues, voilà, pour vous montrer comme un fard à joues. Je vais venir estamper comme ça au doigt. On peut faire comme ça aussi, hein. Bon, vous pouvez faire aussi au pinceau. Là j'en ai mis trop là.
Mais on fait aussi au pinceau, mais là, je vais faire au doigt. Vous avez aussi une petite mousse de ce côté-là, si vous voulez estomper. Ah, tiens, je vais y faire. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit peu de brillance. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un petit peu de brillance, c'est pas mal. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, je mets bien en haut de ma joue et puis je remonte pour me remonter un petit peu ma joue là. Voilà. Alors vous allez mollo, vous allez petit peu par petit peu parce que les pigments sont forts et si on en met trop, ben ça va pas. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Ça va comme ça? C'est pas trop. On est d'accord. Puis ça donne une sorte de petite brillance là, j'aime bien. C'est un fard à joues crème en fait. Voilà, c'est en stick. On peut l'utiliser aussi pour les lèvres. Je vais l'utiliser pour les lèvres aussi après. Mais voilà, c'est un fard à joues crème. Voilà, soyons simples. Barrio, c'est américain. Le mot, mais en français, c'est ça, c'est fard à joues crème. Bon, bah là, j'ai fini mon teint. Hein. On fait un teint naturel. J'en ai pas trop fait non plus. Voilà, le résultat est bien. On va attaquer les yeux. Bon, moi, je fais toujours mes sourcils avec le petit crayon à sourcils. Celui qui est fin, j'en ai deux. J'en ai un qui est plutôt sculptant, avec une mine biseautée. Puis j'ai celui-là aussi. Il était parti de ma boutique pendant un temps. Là, il revient. Là, c'est bien, parce que c'est vrai que il est super, celui-là aussi. Et il y a des dames qui le préfèrent à l'autre. Mais alors, la différence, c'est que l'autre, il dure plus longtemps parce qu'il est plus gras. Celui-là, il dure moins longtemps. Donc, vous allez voir sur ma boutique en ligne, on peut même les prendre par deux, en fait. C'est prévu parce qu'on a l'impression qu'il ne dure pas longtemps. Surtout si vous en servez tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un peu pour ça qu'on avait sorti l'autre. Mais voilà, quoi. Voilà, chaque chose... heureusement, il faut pour tout le monde. Voilà. Moi, j'aime bien les deux. Dans le nouveau, il y a plus de couleurs aussi. Celui-là, il y a 3 couleurs. Il y a foncé, dark, blond et médium. Ça, c'est celui-là. Dans le nouveau, il y a 5 couleurs. Il y a 2 sortes de bruns, plus ou moins clairs. Un noir et un auburn aussi et un blond. Auburn, c'est bien aussi, hein, si vous êtes comme moi un peu... Ça, c'est bien aussi. Et après, avec la petite... Alors, ne soyez pas étonnés, je vais pour les yeux, je vais faire que d'un côté. Pourquoi? Parce que je vais faire l'autre côté plutôt en vidéo. Je vais réessayer avec celui-là. Faire une vidéo plutôt très très près pour bien expliquer les étapes, que ça soit moins... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme je fais souvent, là, les réels. Vous aimez bien, vous regardez bien les réels, ça va vite. Voilà, c'est plus ciblé. Bon, bah là, c'est aussi parce que moi, j'ai besoin de venir vous voir. Et vous aussi, vous avez besoin de me connaître, quoi. Mais il faut faire les deux, quoi. Voilà, c'est ce qui est dit, ce qui est conseillé. Il faut faire les deux. Alors maintenant, je vais faire les yeux. J'avais envie de ressortir cette petite palette, mais plutôt la verte. C'est la verte que j'ai mis dans la liste. Ah bah, elle est disparue. Je voulais mettre la verte, moi. Pourquoi c'est celle-ci, là? Mais... je suis toujours en train de chercher quelque chose. Pourtant, c'est tout autour de moi. C'est très très bien organisé. Là, il y a les produits pour les lèvres et pour le teint. C'est tout organisé. Là, les produits pour les yeux, les produits pour les cils. Mais ça n'empêche pas que, voilà, que je cherche. Bon, bah, je sais pas. Bon, bah, je vais changer d'idée. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le brun. Voilà, je voulais mettre surtout du brun. Voilà, c'est celle-ci. Elle s'appelle... reliable, voilà, donc vous changerez, j'ai mis dans la liste, j'ai mis l'autre, celle où il y a du vert, j'avais envie, là je sais pas où elle est, perdue, je vais la retrouver dans 5 minutes. Alors on y va, donc je vais commencer déjà par mettre la couleur la plus claire,
La voici avec un pinceau comme ça, un pinceau fluffy, un peu partout. Bon, je ne vais pas faire... Ah non, non, je voulais faire de l'autre côté, justement, parce qu'après, pour filmer, c'est plus pratique. Il faut que je fasse côté. Ouh là là, je sens que je vais me planter. Voilà, ça s'agrippe bien, hein, puisqu'on a mis le correcteur dessous, rappelez-vous. Hein. Donc ça, c'est génial. Je ne vais pas en faire trop, parce que vous allez voir, je vais faire un travail à l'eyeliner. Donc, je vais prendre un petit peu de brun que je vais mettre là, en coin externe, en formant un V comme ça. J'en mets petit peu par petit peu, toujours pareil. Je vais prendre peut-être plus l'autre là, qui est plus développé, là, mon pinceau, là, celui-là, vous voyez, celui-là. Voilà. J'estompe bien en même temps. Je vais juste marquer un petit peu mon ras de cils du bas avec le brun. Je vois que j'ai déjà fait une petite bourde là, je vais l'enlever. Il y en a trop là, voilà, j'ai enlevé le blanc, venait trop sur ma paupière, sur mon coin d'œil. Donc avec ça, je vais faire mon ras de cils du bas, comme si c'était un crayon, hein, voilà. J'insiste un petit peu, je dépose bien le brun. Et après, je vais faire mon trait d'eyeliner. Parce que pour mettre ces cils magnétiques que je vais vous présenter, bah, on va mettre l'eyeliner. Alors, j'ai un petit peu de cuivre là, donc je vais en prendre. Un petit peu du cuivré là. Et je vais en mettre ici pour briller un petit peu du coin d'œil. Et puis, c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Maintenant, je vais prendre mon eyeliner normal, parce qu'en fait, pour mettre l'eyeliner magnétique, pour mettre les cils magnétiques, il faut mettre de l'eyeliner magnétique. Voilà mes cils magnétiques uniques. Voilà l'eyeliner unique. Mais ça, c'est vraiment un eyeliner pour installer les cils et non pas pour faire un joli dessin d'eyeliner. Parce qu'en plus, vous voyez, la pointe, elle est dure. C'est dur. Donc, c'est pas un pinceau, c'est pas souple, c'est pas un feutre, c'est rien du tout. Donc, ça va pas pour faire un joli dessin. Donc, moi, je vous conseille d'abord de faire votre trait d'eyeliner avec un autre eyeliner. Que ce soit l'eyeliner pinceau Deep and Draw ou l'eyeliner feutre que je suis en train de chercher et que je vois pas. Ah si, voilà. Ouf. Ah non, c'est pas un eyeliner ça. Allez, je cherche. Ah, voilà, voici. Ouais, l'eyeliner feutre avec sa pointe biseautée, toute fine, toute super pratique. Voilà, s'il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez retenir, en fait, c'est ça. C'est que pour se faire un trait d'eyeliner, on prend un autre eyeliner. Et on utilise l'eyeliner magnétique comme si c'était de la colle. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose en plus de son trait pour venir fixer donc son cil magnétique comme si c'était quand on met de la colle. Alors là, je vais venir très près ici parce que faut pas qu'on voie le début. Vous voyez, il faut quand même si vous faites pas un trait assez épais en début, on va voir le début du cil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je fais un trait, je vais me faire un petit peu même comme les jeunes. Là. Attendez, je vais mettre la loupe là parce que je sens que je vais faire des conneries. Je vais faire un petit retour là, comme ça. Petit retour comme ça.
Alors, ce qui est bien dans cet eyeliner, c'est suivant ce qu'on veut faire, on a une pointe toute fine et après, on peut faire épais. Voilà, j'ai fait le coin là, comme ça se fait bien. Donc là, je vais faire un petit zigouigoui là. Après, je viens. Alors, on fait son trait, puis après, on vient bien en ras de cils coloré, parce que sinon, on voit le trait là. Voilà. Alors, si vous avez la paupière tombante, un peu plus que moi, parce que moi, ça commence. Hein. Je pourrais dire, quand on a la paupière tombante et qui commence à tomber, n'ayez pas peur de faire comme un décrochement. Si vous avez envie de faire un décrochement épais, puis après, on fait un décrochement et on continue. Oui, bah là, c'est bien. Hein, je ne vais pas faire plus. Voilà, je viens bien. Je laisse pas de blanc, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je laisse pas de blanc. Voilà, je viens bien mettre... Je vais mettre un peu plus de brun là dessous. J'ai pas mis assez, je trouve. Hein? En bas, on voit pas. J'en ai pas mis assez. J'étais trop timide. Allez, je viens vraiment marronner mon ras de cils du bas. Ah, bah voilà, c'est mieux là. Voilà. Nickel. Et maintenant, et seulement maintenant, je vais prendre mon eyeliner magnétique. Alors, je ne vais pas faire un trait avec, hein, je vais faire des points. C'est ça qui va vraiment faire coller votre cils magnétique. Donc là, je vais venir faire le premier point. Il est important celui-là, hein, d'où va partir le cil. Voilà, j'en fais un comme ça. Je sais pas, 3 mm, hein, un petit trait de 3 mm. Après, j'en fais un au milieu, pareil. On évite d'en mettre sur les cils, hein, parce qu'après, on va s'en voir. Oh là, je crois que c'est la fin de mon truc. Il n'y en a pas beaucoup. Et après, on va, à la fin, là, on va refaire un trait 3-4 mm. Assez important. Hein, c'est important. Il faut bien que ça prenne, là. Voilà. Et maintenant, il faut laisser sécher. On va faire comme ça. Si vous avez le petit ventilo plus moderne. Et moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais en fait faire les lèvres. Alors, vous voyez, j'en ai mis sur mes cils. Donc, il faut que j'y enlève. Pourtant, j'ai fait attention. Non, ça va se coller en bas. Voilà. Nickel. Alors, moi, quand je mets les cils magnétiques, je mets pas de mascara. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cils magnétiques, c'est multi-usage. Celui-là, ça fait 1 an que je les ai. Et je les réutilise. Bon, je les mets pas tous les jours. Je les réutilise à chaque fois. Vous voyez, c'est pas le principe de l'eyeliner qu'on jette et tout. Alors, faut en prendre soin. Faut pas qu'il y ait de mascara dessus, en fait. Enfin, je sais pas, à mon avis, c'est ça, quoi. Sinon, on les garde pas. C'est pas comme les mascaras, les cils magnétiques jetables ou qu'on utilise 2 fois et après qu'on jette. Là, c'est pas le cas. Par contre, ce que je fais, c'est que je recourbe mes cils. Ah, j'ai pas pensé à mettre le recourbe-cils dans la liste. Hein. Si vous l'avez pas, vous pouvez le rajouter. Voilà. Je mets... Donc, je recourbe mes cils. Et maintenant, j'attends que ça sèche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer... je vais faire les lèvres, en fait. Voilà. Alors, je vais prendre ce pinceau-là. Ce pinceau 4 en 1, je vous le rappelle. J'aurais pu l'utiliser aussi. Hein. Je n'ai pas mis dans la liste, mais c'est pour dire de vous montrer. Et qu'est-ce qu'il y a en dernier? Il y a le petit pinceau pour les lèvres.
Alors, je vais reprendre mon Baryu. C'est quoi ça? Ça va là. Je vais reprendre mon Baryu et je vais le mettre sur les lèvres. Alors, déjà, ce que je vais faire le contour, à peu près. Parce que le Baryu, c'est gros, on peut pas faire le contour. Voilà. Alors ça va vraiment être bien comme mes joues, c'est ça qui est bien, ça va rappeler. Pas mis assez. Alors, je fais le contour, après je fais un peu au milieu, au pinceau ou directement comme ça. Voilà, là j'en ai partout. Et moi, dans mon idée, bon, on peut le porter comme ça, regardez, c'est très... ça va bien ensemble et c'est discret, c'est un nude en fait, hein, moi j'aime beaucoup. Et ce que j'avais dans l'idée, c'était moi de rajouter mon gloss Oti qui repulpe les lèvres. C'est un soin et un gloss, c'est les deux, par-dessus. Ça va apporter de la brillance et ça va repulper mes lèvres. Voilà, ça se complète. Ça vous plaît? Alors, normalement ça devrait commencer à être sec. Alors, sur ma boutique en ligne, j'ai aussi cette pince magnétique. Donc, c'est vrai que c'est utile pour mettre ces cils magnétiques. Bon, c'est pas obligé, mais bon. Alors, rappelez-vous, au début, moi, au début, quand je me suis lancée dans le cil, pour mettre mes cils magnétiques, ben, au début, j'y arrivais pas, hein, je vous le dis. Hein. Quoique je suis arrivée quand même assez rapidement. Mais il faut s'entraîner, hein, c'est comme le reste. Hein. On ne peut pas arriver du premier coup. Donc voilà, les cils magnétiques, ils sont là. Bah, sachez pour celles qui savent bien faire, et il y en a hein, qui font comme ça, qui n'utilisent pas du tout l'eyeliner magnétique, mais là il y a des bébés cils que si on a bien... je me suis jamais lancée, mais il faudrait que j'y fasse. Hein, c'est au-dessus on met le grand cil magnétique et en dessous on met les petits cils un par un qui sont aimantés aussi. Et donc, ça tient vos cils sans avoir besoin de mettre de l'eyeliner magnétique. Moi, je ne me suis pas lancée encore, je vais être honnête, mais je sais qu'il y en a qui y arrivent. Peut-être que vous y arrivez, hein si vous avez l'habitude, avec la petite pince, là, on les prend un par un. Mais bon, pour moi, c'est trop minutieux et puis il faut voir, hein, faut voir. Donc voici, j'ai mon cil magnétique, je pense que c'est bon, là. Alors, on le prend avec la pince ou on le prend au doigt. Bon, avec la pince, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Mais alors, on se met bien à l'endroit où on a mis pour débuter. Donc, le petit trait. Et après, on fait courir son cil magnétique. Voilà, sur la ligne, quoi. Voilà. Après, on le met bien comme il faut. On serre ensemble le cil naturel et le cil magnétique. Voilà, il faut bien serrer, surtout aux endroits où vous avez mis l'eyeliner magnétique. Voilà. Ça fait vraiment... c'est vraiment des cils magnétiques de qualité. Ça se fond à vos cils. C'est pour ça que moi je mets pas de mascara. Je trouve que c'est inutile. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Après, vous regardez par-dessus, vous voyez, il y a des petites imperfections là sur mon trait. Donc je vais revenir avec mon feutre. Vous voyez de quoi je vous parle? Regardez, j'ai un petit, comme si... Voilà, ça fait un petit rebord, là, vous voyez. Donc là, attendez, je vais me mettre du bon côté, je vais me mettre sur la loupe. Donc là, je vais revenir. Je vais refaire le trait
très précisément dessus. Je parle plus, hein, je suis concentrée. Voilà, là c'est nickel chrome. Alors j'ai un peu de cils magnétique là, comme j'ai vu tout à l'heure. J'ai mis sur le cil. Je m'a collé le cil d'en bas là. J'enlève. Voilà. Voilà, nickel. Vous voyez, si moi j'y arrive, vous aussi vous allez y arriver. Il faut de la patience, il faut s'entraîner et vérifier que bon, ça soit bien en place. Et puis moi je mets pas je mets pas de mascara parce que j'ai peur d'abîmer mes cils magnétiques. Et puis j'ai raison parce que je vous dis, hein, cela c'est la première boîte que j'ai depuis qu'ils sont sortis sur ma boutique. Bon, je les mets pas tous les jours, mais je les réutilise. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on met à des occasions. Je suis d'accord. Après, il faut prendre le temps aussi de s'entraîner. Il ne faut pas se dire, oh, bah, demain je suis invitée à des mariages. Je vais essayer en catastrophe de mettre mes cils magnétiques. Ça ne va pas aller. Vous n'allez pas y arriver, c'est sûr. Il faut s'entraîner un petit peu avant et tranquillement, petit à petit, vous allez pouvoir vous habituer à les mettre. Donc j'arrange un peu ça. Voilà. Ça change, hein. Ça change de l'autre côté, hein. C'est vrai que les cils magnétiques, enfin, les cils magnétiques, ça change tout. Il n'y a pas besoin de mettre de mascara. Voilà, moi, à mon avis, il n'y a pas besoin de mascara. Alors, ceux-là, c'est les... comment ils s'appellent, ceux-là? Parce qu'il y a deux formes, hein. C'est les encouraging. Ça va plutôt allonger vos cils. Regardez, là, comme ils sont. Autrement, il y a les autres. Les inspiring, ceux-là, ils font plutôt vieux de biche. Vous voyez, là, les cils, ils sont plus longs à la fin. Là, c'est vraiment pour rajouter de la longueur vers le devant. C'est suivant ce que vous avez envie d'obtenir, en fait. Bon, ben voilà. Ben, j'espère que vous aurez aimé ma petite vidéo. Là, maintenant, je vais faire l'autre plutôt en vidéo rapide, en réel. Je vais faire l'autre côté. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un de mes produits ou alors vous êtes autonome et vous allez directement sur ma boutique. Hein, il n'y a pas d'obligation de me contacter. Mais sachez que moi, je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vais aller faire ma petite vidéo de ce côté. Et puis, on se retrouve ce soir, en fait, hein, pour celles qui sont intéressées par l'activité. Je vais donc faire, je vais enlever vos peurs. Enlevez vos peurs. Bon après-midi et à ce soir pour un live sur l'activité. Et là, j'aurai les deux côtés.